Maladie, et comment elle s'appelle la maladie? L'eczéma. L'eczéma. Est-ce que tu peux l'expliquer? Comment ça se fait que tu as ça? Non. Alexis connaît bien l'eczéma et pour cause, il en souffre depuis son plus jeune âge. Pourtant, en ce qui concerne la prise en charge de la maladie, il lui reste bien des choses à apprendre. Et quand ça gratte, qu'est-ce que tu fais? Je dis à papa et papa il dit de mettre de la crème. Il n'y a que la crème. Tu prends jamais de sirop ou de médicaments pour faire arrêter de gratter? Non. Comme lui, ils sont une dizaine d'enfants accueillis 2 fois par mois dans ce service pour en savoir un peu plus sur leur maladie. Quand on a de l'eczéma, on n'a pas le petit ciment pour coller les briques. C'est le gras de la peau, ça s'appelle les lipides. Donc du coup, les petites briques, elles sont toutes mal rangées. Vu que les petites briques, elles sont mal rangées, ça fait des trous. Donc les trous, ils laissent passer les petits microbes, les petits facteurs irritants. Et c'est ça qui va venir embêter ta peau. Du coup, c'est ce qui va faire les rougeurs et c'est ce qui va faire que ça gratte. Des images et des explications simples, un travail pédagogique qui doit permettre aux enfants d'apprendre les gestes essentiels du quotidien. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre de la crème. Voilà, on va commencer à mettre de la crème. C'est une crème toute grasse qui va venir faire le ciment de la peau pour bien refaire la barrière de la peau pour éviter que les petits facteurs irritants viennent embêter votre peau. C'est important dans le sens où à un certain âge, l'enfant peut refuser un petit peu le soin, être un peu dans le déni de sa maladie. Donc s'adresser à lui va lui permettre de s'autonomiser dans le soin, de comprendre aussi sa maladie et ce qui va faire qu'il va plus l'accepter et mieux le vivre au quotidien. Et le côté ludique semble porter ses fruits. Après 1 heure de discussion, les enfants repartiront avec en poche quelques précieux conseils. Pour se gratter, on peut mettre des gants ou mettre des petits pois ou des graines de cerise dans un sachet et poser dessus. Et aussi pas avoir de peluche et pas de habits en laine. Pourquoi? Parce que la laine, il y a des fils et les fils, ils rentrent dans la peau. Et pendant ce temps-là, dans la pièce d'à côté, on s'occupe des parents. Vous allez essayer de me les trier. Donc les crèmes qui sont fortes, celles qui sont moyennes et celles qui sont faibles. Face à l'eczéma de leurs enfants, beaucoup d'entre eux s'avouent parfois un peu dépassés. Je sais plus ou moins, mais ça dépend en fait, parce qu'il y a des fois, par période, ils sont en très grosse poussée. Et là, on ne sait plus trop... Donc là, ils nous apprennent comment mettre les crèmes, ce qu'il faut faire en cas de crise. Donc c'est toujours quelques conseils à prendre. Lors d'une consultation médicale traditionnelle, souvent les patients ne sont pas informés suffisamment ou ils sont surinformés, ont des informations contradictoires et devant le manque de connaissances, ils n'appliquent pas correctement les traitements, se désespèrent et voire abandonnent. Des écoles de l'atopie comme celle-ci, il en existe aujourd'hui une 15aine en France.